Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un personnage de l'histoire américaine. De qui s'agit-il et surtout, pourquoi voulez-vous nous en parler ? Oui Thomas, je voudrais vous parler aujourd'hui de Andrew Jackson, 7e président des États-Unis entre 1829 et 1837, et le premier issu du Parti démocrate. Il suit un nom d'abord par ses exploits en tant que général de l'armée américaine, car il fut un héros de la seconde guerre d'indépendance contre les Anglais en 1812, une époque où les États-Unis, bien avant Trump, auraient voulu annexer le Canada. Alors d'accord Pierre, mais on devine que ce n'est pas son rôle de militaire qui fait que vous nous en parlez ce soir. En effet, Andrew Jackson est connu pour avoir, en tant que président des États-Unis, détruit la seconde banque des US en 1836. Ce fait est peu connu car il ne colle pas avec le narratif positif au sujet des banques centrales qui omet un fait majeur. Les banques centrales fonctionnent comme un cartel qui redistribue la richesse aux banquiers connectés au pouvoir politique en spoliant ceux qui créent cette richesse. Et c'est justement cette méfiance envers les élites financières qui va marquer sa présidence. Oui, la seconde banque détenait une licence bancaire du gouvernement fédéral pour une période de 20 ans commençant en 1816. C'était un précurseur de la banque centrale que nous connaissons, sous forme d'une banque privée dont les actionnaires étaient le gouvernement fédéral et quelques centaines de riches américains. Nicholas Biddle, son président, avait alors davantage de pouvoir sur l'économie américaine que n'importe quel homme politique élu de l'époque. Il pouvait déclencher une panique dans la finance en restreignant le crédit. Il achetait des journaux et des votes au Congrès. Biddle se vantait même de manipuler les marchés. Et donc Andrew Jackson s'y est opposé. Oui Thomas, en 1832, Jackson décida de mettre fin à la corruption de cette Second Bank en s'opposant au renouvellement de sa licence bancaire. Nicholas Biddle provoqua alors délibérément un crash de l'économie pour punir le président Jackson. La presse accusa Jackson d'être un ignorant économique. Tout le système politique et financier soutenait la banque. Pourtant, Jackson avait démasqué la Second Bank. Elle contrefaisait la monnaie par une création monétaire discrétionnaire débridée avec le soutien du gouvernement. Alors vous nous tenez en haleine, mais que s'est-il passé finalement ? Après que la Second Bank a été empêchée d'opérer grâce à Jackson, les États-Unis ont connu la plus forte expansion économique de leur histoire. Entre 1837 et 1862, les US ont fonctionné sans banque centrale. Sans intervention étatique, l'industrie s'est développée, les salaires ont augmenté et l'innovation a fleuri à travers le pays. C'est ce qui arrive partout quand les capitaux sont alloués de manière optimale, sans l'interférence de bureaucrates. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire, Pierre ? La première, c'est qu'un monopole ou un cartel injustifié est rarement bénéfique sur le plan économique. Sous l'administration Jackson, il y avait 788 banques aux US en 1837, contre seulement 31 en 1801. Et cette libéralisation marqua le début d'une période de prospérité sans précédent. Et la seconde leçon que vous en tirez ? La seconde leçon, c'est qu'un président élu peut changer la donne. La charte de la Second Bank devait expirer en 1836. Cependant, Nicholas Biddle et ses alliés politiques décidèrent de demander son renouvellement dès 1832, pendant une année électorale, pensant que Jackson hésiterait à s'opposer à une institution populaire auprès des milieux d'affaires. Le Congrès adopta un projet de loi renouvelant l'agrément de la banque, mais en juillet 1832, Jackson y opposa son veto dans un message qui est devenu l'un des documents politiques les plus célèbres de l'histoire américaine, affirmant que la banque était anticonstitutionnelle, dangereuse pour la démocratie et bénéfique seulement pour une minorité connectée au pouvoir. Alors comment reliez-vous cette histoire à Bitcoin ? Oui, Andrew Jackson fut élu président une première fois en 1828 comme démocrate, représentant des citoyens ordinaires. Jackson cultivait l'image d'un homme du peuple opposé aux privilèges des élites. Selon lui, une banque centrale concentrait un pouvoir excessif entre les mains d'un petit groupe de financiers qui n'étaient pas responsables devant les électeurs. Jackson considérait également que la Constitution ne donnait pas explicitement au gouvernement fédéral le pouvoir de créer une telle institution.
Cette méfiance envers la banque qu'il partage avec les bitcoiners s'inscrivait dans une vision de la démocratie où le gouvernement doit protéger les citoyens ordinaires contre les monopoles et les privilèges économiques. Merci Pierre, et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.